Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous vous retrouvons pendant qu'il sonne 20 heures presque. Un plaisir donc de vous savoir nombreux à l'écoute de nos programmes et nombreux donc d'avoir pris le rendez-vous de l'émission 120 minutes Actu Soir. Et puisque nous vous avions fait suffisamment attendre, sans plus tarder, on va enchaîner avec l'invité du soir. Comme tous les mardis, c'est Antoine Adoukonou qui est notre invité. C'est un acteur politique, membre du Parti Bloc républicain. Bonsoir à vous, Antoine Adoukonou. Bonsoir. J'espère que vous vous portez bien. Très bien. Alors, ce soir, vous souhaitez revenir sur ce rejet des élections de 2026 par le Parti communiste du Bénin, ainsi que son appel à des assises nationales, d'autant plus que la déclaration soulève de nombreuses interrogations, surtout que le parti n'est pas officiellement ou n'est plus officiellement reconnu par le ministère de l'Intérieur. Ce soir, donc, nous allons essayer de comprendre avec vous vos analyses, les fondements de cette posture, ses implications juridiques et politiques. Antoine Adoukonou, le PCB a annoncé rejeter les élections de 2026 et demande aux Béninois de réclamer des assises nationales. Un parti qui n'est plus reconnu ou n'est pas reconnu légalement par le ministère de l'Intérieur, mais qui évidemment détient la liberté d'expression au vu de l'article 23 de la loi fondamentale. Cette liberté confère-t-elle le droit de rejeter des élections quand bien même ce parti n'a plus ou n'est pas acteur légal reconnu du processus électoral? Bon, je crois que le PCB, le Parti communiste du Bénin, bon, pas abus de langage, hein, puisque vous verrez de le signifier, ce parti politique, en fait, n'existe plus, puisque n'ayant pas pu se conformer au nouveau cadre juridique de la charte des partis politiques, ce parti, certainement, pour n'avoir pas fait la mise en conformité depuis certainement le 17 mars 2017 ou 2018, le PCB n'existe plus. Bon, peut-être qu'on peut dire que c'est un mouvement communiste du Bénin et qui, au vu donc de la disposition que vous venez d'énoncer, quand même détient la liberté d'opinion. Mais comme il n'est plus un parti politique, je pense que c'est un peu trop exagéré de sa part parce qu'il n'est plus dans le processus électoral en fait. C'est beaucoup plus les partis politiques qui sont régulièrement enregistrés et qui, de ce point de vue, sont des acteurs légalement reconnus. Sont des acteurs légalement reconnus et qui peuvent participer, disons, légalement au processus électoral et qui sont même quand même de parler jusqu'à prétendre dire que l'on a eu au boycott des élections. Je pense que c'est un peu prétentieux de sa part. Alors, parlons justement de ce rejet des élections générales pour des causes que le PCB connaît et a énumérées. L'article 4 de la Constitution du Bénin stipule que la souveraineté appartient au peuple béninois. En appelant au rejet des élections, Antoine Adoukonou, on est à même de se demander si le Parti communiste du Bénin ignore la souveraineté populaire et les mécanismes démocratiques établis. Voilà la grande question. Ça m'étonne que c'est un professeur de droit public, monsieur Noudielme Philippe, qui entretient des propos du genre, puisque nous sommes en démocratie. Et la démocratie, évidemment, ce sont les règles préétablies. Et le souverain, qui est le peuple, s'est donné une constitution. Et dans cette constitution, justement, l'article 4 est un élément fort de cette constitution parce que, exprimant ainsi comment le peuple, en tant que souverain, exerce la dévolution du pouvoir politique. Le pouvoir politique, dans le cadre constitutionnel béninois, le peuple l'exerce à travers des représentants élus. Donc l'élection est un élément très très important dans la vie démocratique du Bénin, puisque le peuple, comme je vous l'ai dit, en tant que titulaire du pouvoir politique,
ne les exerce pas directement. Il les exerce à travers ses représentants élus et par voie de référendum. À partir de ce moment, en réalité, ce serait dangereux que, fût-il un parti politique ou un mouvement ou un groupe de mouvements, convier des populations à boycotter les élections. Autrement dit, c'est empêcher en fait le peuple d'exercer sa souveraineté. Et les populations, en réalité, si elles comprennent bien comment ça fonctionne, les gens seraient pressés d'aller voter. Ils n'auraient pas écouté ces vendeurs d'illusions parce que si vous n'allez pas voter, c'est que le pouvoir qui est le vôtre, dont vous êtes le titulaire, et qu'on vous permet de transmettre la jouissance pour un temps donné à des représentants, si vous n'allez pas le faire, et d'autres iront le faire, et ceux qui seront vos représentants seront des représentants de la nation tout entière, et toutes les lois qui seront votées, tous les décrets qui seront pris, vous seront appliqués. Donc, c'est très dangereux de la part d'un parti politique, fût-il encore un parti qui n'est plus légalement reconnu, appeler les populations au boycott des élections, c'est en fait soustraire le peuple de l'exercice de sa souveraineté. Justement, à votre lecture et au vu des éléments que vous venez d'énoncer, Antoine Alukono, comprenez-vous comment interpréter cet appel, déjà ce rejet et également cet appel à des assises nationales d'un parti ou d'un mouvement? Comment interprétez-vous cela? Est-ce que cela cache quelque chose ou bien comment on est censé comprendre cette expression? Bon, la compréhension que moi j'ai, elle est tout aussi simple. Le PCB peut-être n'est pas le seul. C'est le même schéma que pratiquement les démocrates. Quand bien même ils savent qu'à l'arrivée, ils doivent participer aux élections, c'est le même format. En réalité, j'ai noté que nous sommes dans une situation un peu atypique. C'est-à-dire, on est allé vers des réformes et je dirais même qu'on a été surpris par le président Patrice Talon parce que, bon, la pratique classique, c'est qu'on fait les élections et le président présente un programme et dès qu'il arrive au pouvoir, il met le programme à côté et il se met en connivence avec les acteurs politiques que nous sommes et on fait des compromis, tout ça là, et ça passe. Mais cette fois-ci, peut-être que nous avons eu un garçon devant nous, quelqu'un qui a présenté son programme de société et dès qu'il est là, il a commencé par mettre en œuvre. Et ça a fait que tout le monde a été surpris et certainement que certains n'ont pas pu avoir le courage de supporter la pression. Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est le fait que chacun veut garder son parti, il veut être le président à vie de son parti et les mécanismes aujourd'hui ont contraint les uns et les autres à aller vers de grands regroupements, à disparaître pour une nouvelle formation et tout ça là fait que c'est très difficile pour ceux qui ne veulent pas aller dans les grands ensembles de survivre. Mais cette analyse ne saurait être adaptée au Parti communiste du Bénin puisque j'ai du mal à dire formation, en tout cas ce regroupement participe très peu aux élections. Donc est-ce qu'il est dans une logique de ne pas se fondre ou de se fondre, etc. Non, nous venons de dire par exemple qu'aujourd'hui le parti n'existe plus. C'est la réforme qui l'a obligé à quitter 10 membres fondateurs par département pour devenir 15 membres fondateurs par commune là, que peut-être il n'a pas pu faire. Lui, il n'est plus trop dans la conquête. Bon, si vous le dites, c'est très grave, puisque un parti politique est né pour conquérir et exercer le pouvoir d'État. Un parti politique. L'animation de la vie politique est également reconnue au parti politique. N'est pas là que pour animer la vie politique. Il est là, en dehors de l'animation de la vie politique, c'est pour exercer, conquérir le pouvoir d'État. Autrement dit, ils seront ce que vous voyez là. Quand on dit PCB aujourd'hui, c'est ce que nous refusons. Un parti où c'est quelques groupuscules, quelques personnes
qui représente le parti et que le parti s'arrête à cette déclaration que vous voyez, à seulement l'animation de la vie politique. Non, le parti doit pouvoir avoir une envergure nationale pour pouvoir s'exprimer dans un grand cadre pour présenter ses programmes et que les populations y adhèrent. Ce n'est pas ce que nous voyons là. Donc, c'est la situation de réforme et autres là qui a contraint les gens à vraiment quitter la situation dans laquelle nous étions, qui fait qu'aujourd'hui, c'est quelques partis qui sont encore là, ou bien mouvements, ils sont en train de tenter pour voir si est-ce qu'on peut remettre en cause la réforme. En fait, le débat, c'est ça. Est-ce que, en disant de boycotter les élections, en sabotant les élections, en rejetant les élections, s'il arrivait que le peuple, peut-être, excusez-moi du peu, ne comprenant pas les choses, adhère à ces cris-là, et que les réformes sont remises en cause, est-ce que j'aurais peut-être la chance de redevenir le PCB que j'étais et de redevenir le président à vie de PCB que j'étais? Donc, c'est-à-dire que ceux qui ne sont pas rentrés dans les grands mouvements ne veulent pas savourer vaincus. Et tous les jours que Dieu fait, on va chercher des alibis à gauche et des alibis à droite. Sinon, rien ne peut justifier le fait que un parti qui n'existe plus légalement et qui ne peut donc pas participer au processus électoral s'intéresse au processus électoral au point de dire, de boycotter les élections pour une soi-disant assise nationale. Justement, et vous en venez, le Parti communiste du Bénin qui demande à ce qu'on aille à une constituante à l'image de celle de 90. Et souvent, on se pose la question, Antoine Adou-Konou, quand toutes les institutions établies par la Constitution fonctionnent et qu'on demande à aller à des assises nationales, n'est-ce pas justement une remise en cause implicite de l'ordre constitutionnel établi? Bon, même si je ne dirais pas une remise en cause implicite, on n'en est pas loin, puisque la démocratie vit par ses institutions. Et que si les institutions sont là et que tout fonctionne normalement, et qu'on parle encore d'assises nationales, moi je me pose la question, je me dis, mais quels sont les objectifs que les gens recherchent? Parce qu'il faut comprendre que quand vous comprenez là où les gens vont, vous comprendrez aussi qu'ils sont en cohérence dans leur démarche. Peut-être que les assises nationales doivent avoir d'autres objectifs pour ceux qui le disent. Sinon, moi, personnellement, je pense que sur le principe de dialogue dans un pays, de s'asseoir pour parler, personne n'est contre. Dans une société, on ne peut pas dire que jamais on ne peut pas s'asseoir pour parler, il ne peut pas avoir de dialogue. D'abord, le Bénin l'a prouvé par la conférence nationale, même sous le régime de Patrice Talon. En son temps, après les événements de 2019, il y a eu un cadre de dialogue. Donc, la problématique aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que les conditions sont réunies, est-ce qu'il y a un problème? Puisque les institutions fonctionnent, tout est normal, quel est le problème qui se pose pour qu'on parle d'assises nationales? Parce que, en fait, les éléments que nos amis d'en face utilisent pour prétendre à des assises nationales, pour moi, ne sont pas des éléments fondés. Généralement, ils parlent des exilés politiques, ils parlent des détenus politiques, ils parlent de code électoral chrysogène. Si vous prenez au cas par cas, je prends par exemple les détenus politiques. Pour moi, je sais qu'il y a des hommes politiques en prison au Bénin. On connaît des acteurs politiques qui sont aujourd'hui en prison. Mais est-ce que cela fait d'eux des détenus politiques? La question, elle est là. Moi, je dis non, qu'ils ne sont pas des détenus politiques parce que c'est pour des faits de droit commun qu'ils ont été condamnés par la justice. Donc, sur le sujet déjà, on ne peut pas faire l'unanimité, puisque c'est eux qui pensent qu'ils sont des détenus politiques, mais moi je pense qu'ils sont des hommes politiques en prison et non des détenus politiques. Pareil pour les exilés politiques. Vous savez que la Constitution, en son article 16, a dit que nul ne peut être contraint à l'exil. Ça veut dire que si quelqu'un pense qu'il
il est contraint, c'est-à-dire il a la volonté de rester dans son pays, et parce qu'il est politicien, c'est-à-dire que ce n'est pas pour autre motif, parce qu'il est un homme politique, on le pousse à quitter son pays. Si quelqu'un pense qu'il est dans un cas précis, il saisit la Cour constitutionnelle, en violation de l'article 16, pour dire que non, je vais rester dans mon pays, mais parce que je suis un homme politique, parce que j'ai des opinions politiques contraires au gouvernement en place, le gouvernement veut me contraindre à quitter le pays. Et il saisit les sages de la Cour. Est-ce qu'on est dans un cas pareil? Soyons clairs, parce que ceux qui sont en exil, d'une manière ou d'une autre, nous savons que c'est pour des motifs bien donnés. Certains sont convoqués par la justice, etc., etc. Donc, les exilés politiques même dont on parle là, sur la question, le peuple est encore divisé. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas cette conception-là, par exemple. Le peuple, les acteurs politiques. Non, les acteurs politiques, non, même le peuple même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas unanimité. Le code électoral, n'en parlons pas. Puisque ça, là, c'est que, quelle que soit la qualité de ce code, s'il est doux, il est doux pour tout le monde. S'il est dur, il est dur pour tout le monde. Nous allons tous, le scrutin est égal, vous le savez. Le scrutin est égal et secret. Il n'y a pas un Béninois qui va aller faire 5 fois le vote et il y a d'autres qui font une seule fois le vote. Donc ça veut dire que tous les partis politiques sont partis aux élections sur les mêmes bases. Donc le débat en réalité qui se fait ne devait pas avoir lieu. Encore moins que certains se réclament le parti du peuple, ça les arrange. Donc quand vous prenez les éléments qui sont utilisés pour faire appel à l'assise, vous allez voir que ça n'a pas de fondement. Puisque si on considère, par exemple, que parce que des hommes politiques sont en prison et qu'on peut les appeler des détenus politiques, donnez-moi la preuve que si on finit les élections en 2026 et qu'un autre régime vient là, qu'il n'y aura aucun homme politique qui ira en prison. Sous Yahi Boni, il y a eu des hommes politiques qui sont allés en prison. Sous Talon, on en a eu. Le régime qui va venir, on en aura toujours. Ça veut dire que si on doit tenir compte de ces motifs-là, on va faire les assises là chaque année. On en aura toujours, peut-être pas, mais tant qu'on... Non, c'est-à-dire tant qu'on viole les lois, en tout cas en matière de droit commun... Il faut toujours s'attendre au pire, puisque la démocratie, ce n'est pas un océan sans vagues. Quand on dit démocratie, démocratie là, cela ne veut pas dire que quand on est en démocratie là, il ne doit plus avoir de problèmes dans le pays. Non, les problèmes sont inhérents à la société humaine, quel que soit le régime politique. Vous l'avez bien dit, le contexte n'est pas, en tout cas, le contexte ne s'y prête pas, surtout pour des assises nationales. Mais il y a un parti qui, lui, régulièrement reconnu, et légalement donc reconnu, demande un dialogue national. Là aussi, vous direz que le contexte ne s'y prête pas. Donc, comme j'aime à poser cette question, le chien va aboyer, la carapane passera à Antoine Adoukono. Est-ce à dire cela? Les uns vont réclamer et les autres trouveront que on n'y est pas. Non, il ne s'agit pas de dire que les chiens vont aboyer, la caravane va passer. Mais ce que nous disons que le contexte ne s'y prête pas là. Bon, prenez la conférence nationale. Vous venez de dire tout à l'heure que toutes les institutions fonctionnent. Moi, je vous demande simplement quel recours pour cette demande, puisque vous-même vous venez de le dire, les acteurs politiques ne s'entendent pas déjà sur les motifs de ces appels-là, que ce soit les assises nationales ou au dialogue national. Donc, ça va être ainsi parce que c'est pas parce que on a fait un code électoral, on a fait des réformes et que je ne suis pas capable de les affronter qu'il faut aller aux assises. Non. Quel que soit le code qu'on va faire, même si on revient maintenant, on refait le code là, il y aura toujours des gens qui ne peuvent pas affronter. Donc, si c'est pour ces raisons-là, c'est ça que je vous dis, les raisons qu'on avance là, c'est des raisons qui ne peuvent pas disparaître. Si on dit aujourd'hui, oui, on va réformer le code, quand on va refaire là, il y aura toujours des gens qui ne peuvent pas y accéder, même dans la situation d'alors, où il n'y avait pas un seuil national. Combien de partis politiques, sur les 278 que nous avons là, sont représentés au Parlement?
C'est ça, vous allez voir. Ça veut dire que quel que soit les tests, il y aura toujours des partis. Ils vous diront, allons-y d'abord et on verra l'issue. Non, allons-y d'abord, on verra l'issue. Des échanges jailliront la lumière. Ce sont les règles préétablies. Quand 28 personnes ont bloqué la majorité lors de la révision de la Constitution, est-ce qu'on n'est pas en démocratie là? Maintenant, la majorité vote une loi maintenant et la minorité est en train de crier. Bien. On reste focus sur 2026, Antoine Adoukono, pour ce qui concerne les électeurs qui seront appelés à aller aux urnes d'ici janvier 2026. Oui. Moi, je pense que le peuple doit rester vigilant par rapport à ces différents appels en ces moments très importants de notre vie politique pour savoir que il doit faire la part des choses. Si un parti n'est pas arrivé à se mettre dans les règles qu'il faut, qu'il attende son tour. Le Bénin ne va pas finir aujourd'hui, non? Si en 2026, je ne suis pas arrivé à affronter les élections ou bien à m'en sortir, d'autres années qui vont venir, supposons que les joueurs à Ivoire et Amadougou n'étaient pas rentrés dans cette polémique de pas d'élection sans nous, qu'on sort 5 ans, c'est 5 ans là. Est-ce qu'aujourd'hui là, est-ce qu'après 2021 là, est-ce qu'il n'y a pas encore élection? L'élection va encore venir, ils seront là. Si tant est que Dieu les a destinés pour occuper ce perchoir, et ils en arriveront. Donc, la patience pour que le peuple puisse quand même respirer un peu. Parce que je dirais que trop, c'est trop. Trop, c'est trop parce que les périodes électorales sont déjà des périodes très difficiles pour les pays. Et il ne faut pas qu'on en rajoute avec des débats, des appels inutiles. Merci à vous, Antoine Adoukono. On retiendra que vous appelez donc les citoyens béninois à rester donc focus sur ce calendrier électoral et vous appelez les acteurs politiques surtout au respect des tests qui sont régulièrement donc votés dans la République. À quel titre le PCB rejette donc les élections? Vous estimez que la formation politique n'est plus légalement reconnue, même si elle détient la liberté d'opinion, elle ne saurait donc en venir au rejet d'élections, surtout que pour des assises nationales, le contexte n'est pas établi. On vous retrouve mardi prochain, Antoine Adoukono. Ce sera avec le même plaisir. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin l'invité de ce soir, mardi 24 juin 2025. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, mes invités me rejoignent pour le débat du soir. À tout à l'heure.